Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont les femmes du président qui se retrouvent donc à la une de la presse ces derniers jours. Ségolène Royal, Julie Gaillet et ce matin Valérie Trierweiler qui accorde une interview exclusive aux Parisiens. Jérôme Yonitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, l'auteur de Merci pour ce moment, c'est-à-dire Valérie Trierweiler en profite donc pour faire son grand retour dans les médias français. Et oui, avec cette interview publiée dans Le Parisien, Valérie Trierweiler sort de sa retraite médiatique. Elle brise la glace à l'occasion de la sortie de son livre Merci pour ce moment en édition de poche. Alors on se rappelle qu'en septembre, pour la sortie de son brûlot, Valérie Trierweiler avait orchestré son plan média depuis l'étranger, depuis l'Angleterre. La presse écrite était tenue à distance et devait se contenter de reprendre les interviews accordées aux journalistes britanniques. Cette fois, elle prend la parole directement. C'est la première fois qu'elle le fait depuis la publication de son brûlot. Si l'on accepte une interview très cadrée, trop cadrée sans doute, accordée à France 3 Île-de-France au mois de mars, un entretien qui portait exclusivement sur son engagement auprès du Secours populaire. Ce matin, dans Le Parisien, on a une confirmation. Valérie Trierweiler n'a rien perdu de son mordant. Elle aborde tous les sujets sur le ton qu'on lui connaît désormais. Elle évoque les critiques qui l'ont accablée, parlant d'un effet de cour, lui rappelant le fonctionnement d'une monarchie qu'il aurait jugé coupable d'un crime de lèse-majesté. Elle revient aussi sur cet épisode descendant, le surnom que François Hollande donnerait aux pauvres quand il est en privé. Et malgré les dénégations de l'entourage du président, elle persiste et signe, et elle le réécrirait si besoin. Elle parle aussi du couple formé par Ségolène Royal et François Hollande. Selon elle, ils sont indissociables et partagent un goût immodéré pour la politique, pour le pouvoir, qui est même leur raison de vivre, leur obsession. Et enfin, en conclusion de cet entretien, elle lâche cette phrase lourde de sous-entendu. À la question « Avez-vous des remords ?», Valérie Trierweiler répond que ce n'est pas à elle que devrait s'adresser cette question, comprenne qui pourra. Mais il n'y a pas que Valérie Trierweiler qui est à l'honneur des médias ce matin, il y a aussi Julie Gaillet. Et oui, on la retrouve en couverture de l'Express. Pas d'interview cette fois. Julie Gaillet n'a pas souhaité répondre aux questions, précise l'hebdomadaire, qui se rabat donc sur un grand portrait. Sous le titre « La mystérieuse Julie Gaillet », 9 pages d'enquête retracent le parcours de la comédienne, lève le voile sur une actrice discrète, sur ses activités de productrice, sur son tempérament engagé mais effacé, et naturellement sur son rôle aux côtés de François Hollande. Un rôle que le président veut le plus éloigné possible du statut de première dame. Cette expression, François Hollande la déteste, apprend-on dans cet article. Il veut cloisonner les univers, séparer vie privée et vie publique. Du coup, à l'Élysée, Julie Gaillet est une ombre plus qu'une présence. C'est un coup de vent plus qu'une tornade. Ce que regrette ce conseiller du président cité anonymement par l'hebdomadaire et qui aimerait bien la voir en vrai et pas qu'au cinéma. L'Express insiste aussi sur un aspect de sa personnalité, son engagement associatif auprès de causes très diverses, du SIDAction à la lutte contre la secte Boko Haram. Un point commun entre Julie Gaillet et Valérie Trierweiler, soit dit en passant. Plus anecdotique peut-être, mais aussi beaucoup plus amusant. L'Express raconte que Julie Gaillet a repris ses activités de comédienne. Elle vient de tourner dans un film réalisé par Pascal Elbé. Mais le seul hic, c'est le titre de ce film qui doit s'appeler « Merci pour votre collaboration ». Évidemment, un titre qui rappelle « Merci pour ce moment » de Valérie Trierweiler. Et l'actrice a réussi à le faire modifier. Ce film sortira en salle sous un autre nom. Je compte sur vous, beaucoup moins polémique. Et il faut rappeler également que la semaine dernière, c'est l'autre femme du président, Ségolène Royal, qui avait les faveurs de la presse. Oui, la ministre de l'écologie posait fièrement en couverture de l'Obs, qui la présentait alors comme la vice-présidente carrément. L'hebdo s'intéressait au couple qu'elle forme toujours avec François Hollande, un couple de pouvoir bien entendu. Dans le même temps, VSD faisait le même choix, sur un ton beaucoup plus ambigu avec ce titre « Ségolène et François à nouveau fusionnels ». Si on avait l'esprit un peu mal tourné, on pourrait presque croire des choses, même si la réalité de cet article était tout autre, bien sûr. Là encore, il s'agissait de mettre en avant une complicité, un binôme au service de l'exécutif. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande sont devenues un créneau porteur pour les médias. Désormais, Ségolène Royal, Valérie Trierweiler et Julie Gaillet forment un triptyque indissociable qui ont les honneurs des médias à intervalles réguliers. On connaissait les hommes du président, on découvre désormais les femmes du président. Merci beaucoup, Jérôme Yonitchenko.